En tant que présidente de l'IPDF, j'ai un énorme plaisir à prendre la parole aujourd'hui pour présenter notre vision de féministe active dans les droits universels relative à l'éco-citoyenneté. Féminisme écologique, écologie féministe, féminisme environnemental, écoféminisme, autant d'expressions qui montrent cette étroite relation entre les femmes et l'écologie. Déjà, depuis la mythologie grecque, Gaïa, déesse de la terre, déesse de la mer, mère naturelle est au féminin. Cela serait-il une production de relations de genre, une assignation au naturel d'un aspect culturel, un simple stéréotype qui considère que les femmes sont naturellement altruistes et les hommes naturellement productifs? Ou bien devrait-on y avoir une valeur ajoutée, un tremplin pour les femmes et une opportunité d'autonomisation qui capitalise sur leur vécu historique pour constituer une valeur ajoutée en faveur du développement durable? L'ODD 8.4 ne parle-t-il pas d'améliorer progressivement l'efficience de l'utilisation des ressources mondiales du point de vue de la consommation et de la production et de faire en sorte que la croissance économique n'entrave pas la dégradation de l'environnement? Mettre en œuvre cet objectif nous paraît impossible sans une éducation à la citoyenneté axée sur l'idée d'une double exploitation à combattre, l'exploitation de la nature par l'homme et celle de la femme par le patriarcat. C'est autour de cette question que nous considérons que le combat doit se diriger, afin que notre éco-citoyenneté contribue à libérer les hommes et les femmes de toute forme d'oppression, à garantir le droit des générations futures à une terre exempte de pollution et de réchauffement climatique. Et c'est dans ce sens que nous disons: élevons notre voix pour faire baisser le niveau de la mer, le taux de surexploitation de la terre, de la déforestation et de la dégradation de la nature.